Bienvenue dans Comment choisir un radiateur électrique. Entre la diversité des technologies, vos besoins selon votre type d'habitation et le jargon technique, pas facile de choisir son radiateur électrique quand il y va de votre confort et de votre porte-monnaie. Mais pas de panique. Après le visionnage de cette vidéo, vous aurez tout compris et le tout en 2 temps 3 mouvements. Pour commencer, je vais vous présenter toutes les technologies de radiateurs électriques qui existent sur le marché. Puis je vous expliquerai quel radiateur choisir selon votre appartement ou maison. Enfin, je vous présenterai les 5 critères sur les fiches produits que vous retrouverez exclusivement dans votre magasin et sur le site Leroy Merlin pour vous guider dans vos achats. Dans le domaine des radiateurs électriques, il existe une grande variété de technologies, avec chacune ses avantages et ses inconvénients. Commençons par la catégorie des radiateurs à inertie. Comment ça marche ? Les radiateurs à l'inertie fonctionnent avec une résistance qui vient chauffer un corps de chauffe, soit une pierre, soit un fluide. Ce corps de chauffe emmagasine la chaleur et la diffuse progressivement pendant les heures qui suivent. L'avantage de cette technologie, c'est qu'une fois le corps de chauffe à température, il diffuse cette chaleur longtemps. Un vrai plus pour votre confort, car il évite les pics de chaleur soudains et les sensations de chaud et froid. Vous pouvez programmer votre radiateur pour l'allumer pendant les heures creuses et profiter de sa chaleur pendant les heures pleines. Une vraie économie d'énergie visible sur votre facture. Mais attention, pour bien en profiter, il faut anticiper. Car ce n'est pas le genre de chauffage que l'on allume et qui émet immédiatement de la chaleur. Il faut compter un temps de chauffe nécessaire à faire monter en température le corps de chauffe. Ce qui ne devrait pas être un problème, car aujourd'hui, tous les modèles sont programmables, voire connectés à votre smartphone pour le piloter à distance. Vous pouvez demander à votre radiateur de commencer à chauffer à partir de 17h30 tous les jours de la semaine pour trouver une maison bien chaude à 18h30. Et côté design, il s'adapte facilement à votre déco intérieure. Voyons les 2 modèles de radiateurs à inertie qui existent. L'inertie sèche avec un corps de chauffe constitué d'un matériau solide. Cela peut être de la fonte, de la pierre, de la céramique. Il peut avoir tendance à assécher légèrement l'air de la pièce. Et il est donc plus adapté aux pièces où l'on génère de l'humidité, comme la cuisine, le salon ou encore la salle de bain. Il faut vraiment éviter ce type de radiateur dans les chambres, car un air plus sec peut provoquer une sensation d'inconfort, voire même des migraines et tout sèche. Passons maintenant au radiateur à inertie fluide, dont le corps de chauffe est un liquide que l'on appelle fluide caloporteur, littéralement porteur de chaleur. De la même façon qu'une pierre, c'est ce fluide qui va être chauffé pour diffuser par la suite de la chaleur. C'est un principe similaire au chauffage central, au confort proche de celui des radiateurs à eau chaude. La grande différence avec les radiateurs à inertie sèche, c'est qu'ils n'assèchent pas l'air et ne dégradent donc pas la qualité de l'air. On évite ainsi les problèmes de toux ou maux de tête. Cette technologie est donc idéale si l'air de votre habitat est plutôt sec et elle est parfaite pour les chambres à coucher, notamment celles des enfants qui y passent beaucoup de temps pour jouer, faire leurs devoirs. Passons à une autre catégorie, les radiateurs rayonnants. Pour comprendre cette technologie, il suffit de la comparer à la chaleur du soleil. Tant que l'on est dans la lumière, on ressent sa chaleur, mais dès que l'on est à l'ombre, on n'en ressent plus les effets. C'est la même idée avec les radiateurs à rayonnement. Ils amènent une sensation de chaleur quasi immédiate dans la pièce, mais une fois éteints, ils ne chauffent plus. Ils sont donc moins économes en énergie pour chauffer pendant de longues périodes. Ce type de radiateur est donc plutôt adapté pour des pièces où l'on passe assez peu de temps, où on a besoin d'allumer le chauffage pour quelques minutes ou quelques heures, comme des bureaux, des garages ou encore des ateliers. Cependant, dans certains cas, il peut être intéressant d'installer ce type de radiateur dans d'autres pièces, par exemple dans une petite cuisine dans laquelle le four est souvent allumé. Un panneau rayonnant comme deuxième source de chaleur peut faire l'affaire. Idem pour la chambre si vous ne chauffez que le temps de vous mettre sous la couette. Nous vous conseillons tout de même de privilégier un modèle à inertie pour les pièces à vivre et les chambres de manière générale. Ils sont plus économes à l'usage et apportent plus de confort. En parlant de ce qu'il faut éviter, parlons des radiateurs convecteurs électriques, dits radiateurs grille-pain. Ces derniers fonctionnent par un principe que l'on appelle la convection, c'est-à-dire que le radiateur dispose d'une résistance qui chauffe directement l'air ambiant de la pièce. Un principe complètement inefficace et qui vous pousse à la consommation, ce qui impacte votre facture et votre qualité d'air. Explication. L'air chauffé va avoir tendance à monter,
et non l'air froid. On se retrouve alors avec un air trop chaud en haut de la pièce et un air plus froid en bas. Cette différence de température entre le haut et le bas du corps nous donne une sensation de froid, ce qui nous pousse irrémédiablement à mettre systématiquement ce type de radiateur à fond pour compenser. Résultat, votre facture d'électricité augmente de 30% comparée à un radiateur plus récent. Et c'est catastrophique pour la qualité de l'air à cause de la résistance qui est en contact direct avec l'air et de nombreux éléments dans l'air comme des poussières qui brûlent à son contact. Cela peut créer de vrais problèmes respiratoires chez certaines personnes et un vrai inconfort pour tous. Mauvaise odeur, des maux de tête persistants et j'en passe. Vous l'avez compris, ces radiateurs sont à fuir. Ils ne sont ni confortables, ni économiques, ni écologiques. C'est d'ailleurs pour cela que chez Leroy Merlin, nous ne vendons plus de radiateurs fixes à convection depuis 2019. Et si vous en avez encore chez vous, prévoyez de les changer. L'investissement sera vite rentabilisé sur la facture d'électricité. Passons à ce qui se fait de mieux. Les radiateurs à double système chauffant ou autrement appelés double système de chauffe. Ce principe rassemble le meilleur des deux mondes avec à la fois la technologie des radiateurs à inertie et la technologie des panneaux rayonnants. Ces radiateurs permettent de ressentir rapidement la chaleur dès qu'on les allume, tout en chauffant un corps de chauffe qui prendra le relais plus tard pour diffuser une chaleur douce, sans pic de chaleur pendant de longues heures, même une fois éteint. Ce sont des modèles haut de gamme, au design souvent soigné. Ils sont naturellement plus chers, mais c'est ce qui se fait de mieux en termes de confort et d'économie d'énergie également. Maintenant que vous connaissez toutes les technologies, comment savoir quel radiateur vous correspond? Vous nous demandez souvent en magasin ou sur Internet quel radiateur pour quelle pièce. Mais en réalité, ce choix dépend plus de vos usages et de l'environnement de la pièce. Dans les pièces où l'on passe beaucoup de temps, comme les pièces à vivre, que ce soit le séjour ou la cuisine, on vous recommande des radiateurs à inertie sèche ou fluide, car comme nous l'avons vu, ils chauffent de manière homogène et diffusent une chaleur qui tient sur la durée. Pour les pièces humides, cela peut être une cuisine, une salle de bain ou encore un salon. On vous orientera vers des radiateurs à inertie sèche, qui vont aider à compenser cet air trop humide. Pour les chambres, nous recommandons quasi systématiquement les radiateurs à inertie fluide, car ils n'assèchent pas l'air et évitent les problèmes d'inconfort liés à un air trop sec, comme par exemple la toux ou les maux de tête. Une bonne qualité de l'air dans une chambre est primordiale, surtout pour un enfant, car il y passe le plus clair de son temps. Autre intérêt de ces radiateurs, vous pouvez chauffer au moment du coucher, juste le temps de vous endormir, et grâce à l'inertie, vous ressentez encore un peu de chaleur quelques heures après. C'est plutôt agréable si on se relève pendant la nuit. Pour les pièces où l'on passe moins de temps, comme le bureau, le garage et les ateliers, un radiateur rayonnant fera parfaitement l'affaire le peu de temps que l'on y reste. Il permet d'avoir chaud en quelques minutes et de ne pas dépenser trop d'énergie en chauffant. À noter que cela peut également être intéressant pour certaines pièces à vivre dans lesquelles vous passez peu de temps. Par exemple, une cuisine dans laquelle il peut vite faire très chaud une fois le four allumé. Un petit panneau rayonnant fera l'affaire. A l'inverse, si vous travaillez à domicile dans votre bureau ou dans votre atelier, un radiateur à inertie sera plus adapté qu'un panneau rayonnant. Car encore une fois, il s'agit plus d'une question d'usage que de pièces. Ça y est, vous y voyez plus clair? Allez, on récapitule. Pour les chambres, privilégiez l'inertie fluide. Pour le salon et les pièces humides comme la cuisine, l'inertie sèche et pour les pièces de passage, couloir, bureau ou atelier, un petit panneau rayonnant peut faire l'affaire. Pour vous aider à finaliser votre choix, Leroy Merlin a mis en place un système de notation exclusif pour vous aider au mieux dans votre choix. Nous avons testé en laboratoire des centaines de radiateurs dans nos gammes afin d'établir un système de notation simple reposant sur 5 critères que vous retrouverez dans nos magasins ou sur notre site internet. Voici ces 5 critères avec leur explication. L'inertie. C'est la capacité du radiateur à emmagasiner de la chaleur et à la restituer petit à petit. Une meilleure inertie évite des variations de température qui provoquent la sensation de froid et qui vous poussent à monter votre thermostat de quelques degrés et fait grimper votre facture. Le rayonnement. C'est la capacité du radiateur à chauffer les parois, les corps et les objets. Plus ce critère est élevé, plus le radiateur permet d'avoir une température homogène et de ressentir une sensation de confort dans la pièce. La qualité de l'air.
c'est la capacité du radiateur à bien préserver la qualité de l'air, grâce à un corps de chauffe qui n'atteint pas une température trop élevée. Ce qui a le bénéfice de ne pas assécher trop l'air et d'éviter la circulation de poussière brûlée dans l'air, ce qui permet d'éviter des problèmes respiratoires. Le temps de chauffe. C'est le temps que met le radiateur à atteindre sa température stabilisée de fonctionnement. Une meilleure note indique forcément une vitesse de montée en température plus rapide. La facilité d'utilisation. C'est la facilité avec laquelle un utilisateur peut régler la température et programmer son radiateur pour chauffer à certaines heures. Un critère important si la technologie n'est pas votre tasse de thé ou si vous n'avez simplement pas envie de vous embêter avec une notice. Grâce à cette vidéo, vous maîtrisez maintenant l'art de chauffer. Vous savez choisir le modèle de radiateur électrique adapté à votre usage pour avoir toujours la température idéale chez vous et sans faire exploser votre facture de chauffage. Avant de nous quitter, un dernier conseil. Nous recommandons de chauffer les pièces de vie aux alentours de 20 degrés, les chambres à 18 degrés pour bien dormir et la salle de bain aux alentours de 23 degrés. En cas d'absence, inutile de chauffer des pièces vides. Baissez la température d'environ 3 degrés. Et pour faire de vraies économies d'énergie, programmez votre chauffage. C'est à la portée de tout le monde car aujourd'hui, tous les radiateurs électriques sont programmables. Gardez à l'esprit que l'énergie la moins chère pour nous comme pour la planète, c'est celle que l'on ne dépense pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos et articles pour d'autres conseils malins. Merci et à bientôt.